Et même celle-là, on l'a gagné. Buonasera tifosi. Je viens d'éteindre la télé, ça vient de finir. Ça y est, on a gagné notre troisième match en Champions League. Donc tous les matchs allés, on les a gagnés. Au début, on ne croyait pas avoir 9 points au bout de 3 journées de Champions League. Mais ça y est, c'est bon. On a gagné 0-3 avec Malmo, 1-0 avec Chelsea. Et ce soir, 0-1 avec Zenit. Chez eux, on sait toujours que c'est difficile d'aller se battre là-bas en Russie. Mais ça y est, c'est bon. Et de façon un peu inattendue parce que le match s'est déroulé de façon un peu, voilà, très calme, des rythmes pas très hauts. Un Zénith qui se défendait avec un 5-3-2 très serré, des fois même 5-4-1, tous les hommes en dessous de la ligne du ballon, donc difficile de trouver des espaces, que ce soit sur les côtés parce qu'ils étaient à 5, donc ils couvraient bien l'amplitude, et aussi entre les lignes parce que les deux lignes, celle de 5 et de 3, ou si on veut de 5 et de 4, étaient très serrées, donc on a eu des rares occasions, vraiment des rares occasions. D'ailleurs, jusqu'à la 85e, celui qui avait eu les plus d'occasions de la Juventus, c'était Weston McKennie, qui a fait des insertions, des galopades très, très réussites, des insertions précises pour des passes en profondeur. La première de Morata et la deuxième, si je ne m'abuse, de Quadrado. Il faudrait que je vérifie. Donc il s'est trouvé dans le premier en one-to-one avec le gardien et il n'a pas su faire un lobé pour le surpasser. Il a tiré droit pour droit, c'est fini sur lui. Et ensuite, de la tête, mais il était vraiment au sol cette fois-ci. Par contre, il a envoyé un peu trop sur le côté. Et le but arrive enfin à la 85e avec encore une fois De Chilio comme dans le match de dimanche contre la Rome, qui étant sur la gauche, vous savez qu'il est ambidextre, il porte le ballon sur la droite et il fait un cross à rentrer vers la surface de réparation et trouve un Kulusevski qui n'est pas un magicien avec la tête, en donnant des coups de tête, par contre arrive à trouver une belle trajectoire qui va sur le poteau et qui déstabilise complètement le gardien. Donc 0-1 avec le Zénith, très bon résultat, 3 clean sheets en Champions League, on est premier dans notre pool et on a sérieusement hypothéqué notre qualification en Champions League, que ce soit en première place, peut-être, on a encore à nouveau le Malmo, le Zenit et le Chelsea à jouer. Par contre, si on a des bons résultats au moins avec Malmo et Zenit, disons, allez, on fait encore 4 points avec eux et même si on perd avec le Chelsea, on a des fortes chances de se qualifier en premier. Parce qu'aujourd'hui, le Chelsea en a mis 4 au Malmo, ils jouent en même temps que nous, ce qui veut dire que aujourd'hui le classement c'est Juventus 9, Chelsea, j'ai un petit doute, non, ils sont à 7, non ils sont à 6, pardon, ils sont à 6, et donc le Malmo toujours à 0. Quoi vous dire d'autre? Donc Morata a ses bons matchs, il a fait ce qu'il a pu. Chiesa aussi, par contre il a été un peu trop déstabilisé par le fait que les deux lignes soient très serrées. Il n'a pas eu beaucoup d'espace. Aujourd'hui, si j'ai une prestation à remarquer, pour moi c'est toujours celle de De Chilio qui a fait un bon match. Betancourt aussi, assez propre. Et sinon, défense solide. On a risqué un peu dans la première mi-temps leur contre-pied parce que avec nos passages verticaux un peu voilà, lents et insouciants, ils ont risqué d'intercepter plusieurs ballons, donc on aurait peut-être pu mieux faire de ce côté-là, notre milieu de terrain notamment. Par contre, voilà, soit les défaillances techniques du Zénith, soit des très bonnes couvertures en deuxième touche ont permis à la Juventus de désamorcer le contre-pied du Zénith.
Voilà, donc rien à dire, 9 points. J'en ai pas un qui sort du lot ce soir, honnêtement. C'était un match difficile, un match fermé, très tactique. Il y a eu, juste vers la fin, les dernières 20 minutes, les équipes sont ouvertes un peu plus. Mais autrement, voilà, encore un match gagné et c'est ça qui est bon. Je vous remercie toujours de votre écoute. Les gars, c'est vous qui avez le pouvoir de faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas, un petit like, un commentaire. Comme ça, YouTube va se dire, tiens, c'est intéressant, il y a des gens qui interagissent avec les vidéos. Et va le proposer à d'autres francophones Juventini, parce que vous savez que c'est ma cible, c'est tous les gens qui supportent, qui veulent suivre l'actualité Juventus dans la francophonie. Et là, tu as la Belgique, tu as le Canada, tu as beaucoup de pays africains et maghrébins. Voilà, on peut être vraiment des milliers. C'est dans votre pouvoir de nous y faire parvenir à créer une belle communauté francophone qui suivent la Juventus. Je m'arrête là pour ce soir. Likez, commentez, inscrivez-vous si ce n'est pas le cas. Cliquez sur la petite cloche comme ça. Dès que je poste une vidéo, vous êtes mis au courant. Je vous salue pour ce soir. Je vous dis à demain. Forza Juve, fino alla fine. Et clean sheet en Champions League. 3 clean sheets.